On croit souvent que la fin de vie est universelle, qu'elle se vit de la même façon pour tous. Mais c'est faux. La douleur n'a peut-être pas de frontières, mais les façons de l'apaiser, de la ritualiser, elles, sont profondément culturelles. Et vouloir tout uniformiser, c'est parfois priver la personne de ce qui fait sens pour elle. La fin de vie, c'est aussi un carrefour où nos cultures, nos croyances, nos mémoires collectives se rencontrent. Par exemple, aujourd'hui, c'est la Toussaint. L'Occident a fixé la Toussaint au 1er novembre et a fait du lendemain, le 2 novembre, la fête des morts. Par cette disposition, l'Église place symboliquement l'ensemble des défunts sous la protection des saints. Bien sûr, on ne retrouve pas cette célébration dans les pays de tradition orthodoxe, protestante ou musulmane. Mais attends d'entendre la suite, tu seras étonné de découvrir que la fin de vie est aussi un moment de transmission culturelle, et je t'en parle tout de suite. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Sweet Papy, toi, tu n'en as jamais réellement parlé, donc on ne savait pas quoi mettre en place spirituellement lors de ton passage. Tu avais peut-être déjà fait ton chemin, et en tout cas, tu avais certainement mis en place tes propres rituels. Car depuis bien longtemps, à force de traverser le monde, eh bien, tu avais vu toutes sortes de pays, de rituels et de gens. Alors, j'en ai discuté avec une amie d'origine musulmane qui m'a raconté avoir insisté pour sa maman afin qu'on place son lit de manière à ce qu'elle puisse tourner le regard vers la Mecque. Et elle m'a dit en larmes qu'elle avait vu d'un seul coup tout son visage s'apaiser. Au début, je n'y avais pas pensé, je n'avais pas réalisé l'importance de ces rituels. Pour moi, l'essentiel était le confort médical, le soin. Ce jour-là, j'ai compris qu'on ne soigne pas seulement un corps, on entoure une histoire, une culture, une foi. D'ailleurs, n'hésite pas à aller écouter cet épisode avec Khadija, aidante de son papa, qui raconte comment sa famille et elle l'ont accompagnée avec foi. La question, c'est comment accompagner les rites interculturels sans maladresse ni peur de mal faire. Moi, je te dirais qu'il faut d'abord oser demander. Y a-t-il un geste, une prière, une coutume importante pour toi à ce moment-là? Il faut respecter les symboles, l'orientation du corps, on vient d'en parler, la présence d'objets religieux, le silence pour la prière. Et puis bien souvent, on oublie de coopérer avec le reste de la famille. Ce sont souvent eux les gardiens des rituels de nos ancêtres. Et si tu ne connais aucun de ces rituels, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de reconnaître que ça compte pour la personne que tu accompagnes. Alors, des éléments concrets. Parlons de la tradition catholique rapidement. Le sacrement des malades reste un rite fort. Il est là pour apaiser, il relie, il prépare au passage. Dans la tradition musulmane, l'orientation vers la Mecque et la récitation de la Shahada sont des repères essentiels. Dans le judaïsme, la présence du Shema Israël au chevet et la veille continue incarnent l'accompagnement. Dans le bouddhisme, la méditation ou la récitation de mantras aide à accompagner la conscience. Dans l'hindouisme, l'ablution du corps et l'invocation des divinités créent un passage en continuité vers la vie spirituelle. Ces gestes parfois simples sont des points d'ancrage. Ils rappellent que la personne est plus qu'un patient. Elle est également membre d'une communauté, d'une histoire, d'une foi. Alors je peux te parler de tout ça parce que je l'ai vécu. En effet, à l'âge de 25 ans, j'ai eu la grande chance d'aller en Inde, à Bénarès entre autres, et tu le sais peut-être pas, mais le vœu le plus cher pour un hindou est d'être incinéré à Bénarès et que ses cendres soient jetées ensuite au Gange, fleuve sacré de vie et d'espoir. Et c'est particulièrement impressionnant, je te l'avoue. Mais aujourd'hui, je me pose la question, que dirait un hindou de nous voir
multiplier de plus en plus les crémations dans nos pays. Les rites ne sont pas accessoires. Ils sont thérapeutiques à leur manière. Ils ne prolongent pas la vie, ils n'abrègent pas la vie. Ils lui donnent une cohérence jusqu'au bout. Pour les proches, ils sont un repère de continuité. Ils savent qu'ils ont respecté ce qui comptait. C'était une manière de transformer l'impuissance en présence active. Alors ce que j'ai voulu dans cet épisode un peu spécial, en ce jour, c'est te donner la possibilité de prendre 3 grandes décisions pour te sentir plus à l'aise face à la diversité des croyances. Ose poser des questions simples autour de toi sans peur de mal dire. Passe le message que ces gestes apportent autant de paix que les soins médicaux. Prends conscience des rituels culturels qui ne sont pas les tiens. Et ça pour soutenir un proche d'une autre culture. Tu te sentiras certainement plus à l'aise le jour où cela t'arrivera. Voilà, c'était notre moment du jour. Et toi? As-tu déjà été témoin d'un rituel qui t'a touché, même si ça n'était pas le tien? Raconte-moi. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.